Nous étions dans une dynamique de recherche-action et qu'il fallait des pilotes. Parce que si justement l'acte 3 préconise de faire un virage économique, la question c'était de savoir comment y aller. Comment les municipalités devront engager ce virage économique-là. Malheureusement, l'État peut montrer la voie, mais n'a pas toujours les moyens pratiques pour chaque localité de pouvoir dire qu'est-ce qu'il faut. Donc c'est aux acteurs de ces localités de pouvoir s'organiser pour pouvoir justement mener ce virage économique. Et justement, quand nous avons lancé ce concept sur comment il faut le faire, parce que peut-être il peut y avoir d'autres possibilités, il peut y avoir d'autres modèles, mais nous avons testé un modèle qui repose sur d'abord un dispositif technique pour donner d'abord, installer la question de l'économie au centre des débats au sein de la collectivité territoriale et d'avoir au sein de la collectivité locale un dispositif qui puisse prendre en charge cette animation économique. Nous avons aussi travaillé sur ce qu'on appelle les jeunes développeurs économiques, comment donner de la vocation aux jeunes pour que le jeune, en sortant de l'université, de l'école, puisse se dire il y a possibilité d'avoir de l'emploi au sein de la collectivité locale parce qu'il y a des choses à faire. Et ce n'est pas encore le cas. Mais aussi de voir quels sont les dispositifs financiers, comment aussi arriver à pouvoir orienter les collectivités, les porteurs d'initiatives économiques, les organiser, créer des synergies, parce que n'oublions pas que c'est les ruisseaux qui font les grands fleuves. Mais malheureusement, on ne voit que les grands fleuves, on ne se préoccupe pas de d'où viennent ces eaux. Et justement, toutes ces initiatives au sein de nos collectivités locales méritent d'être mutualisées. Et pour cela, c'est de l'animation, c'est de l'ingénierie territoriale qu'il faut. Et justement, nous travaillons dans ce sens-là. Et en développant le concept, nous avons rencontré une volonté du maire de Gandiaye qui a dit, moi, je voulais m'engager dans ce domaine-là et que je cherchais quelle était la meilleure voie pour le faire. Et donc, nous nous sommes réunis et ensemble, depuis un an, nous sommes là-dessus. Nous n'avons pas fait beaucoup de bruit, mais à un certain moment, il faut s'arrêter, évaluer ce qu'on a fait, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, et dans quelle perspective nous allons y aller, mais aussi comment servir de modèle pour pouvoir aussi vulgariser tout ce dispositif-là. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui et l'importance de la réunion. Oui, alors un des buts de la Fondation, c'est la contribution à la citoyenneté. Et pour ça, le volet économique est quand même un volet important. Et Tatane Assadik est un de nos partenaires vraiment de première date. Oui, on a beaucoup travaillé sur la thématique de la décentralisation. Donc, ça a déjà commencé dans les années 80. Et quand on parle de décentralisation, alors on est forcément dans les collectivités rurales. Et quand on développe les collectivités rurales, alors on parle aussi de tout ce qui est économie, certainement pour justement développer ces structures. Le partenaire, bon, notre contribution, ça se fait à travers le partenaire Tatane Assadik. Donc c'est lui, l'organisation sur place, avec le président Omar Ouad. Donc c'est lui qui va accompagner la communauté, la mairie ici de Gandiaye. Et nous, on est un peu, comme on dit, on est le soutien derrière. Je voudrais saluer cette belle initiative qui entre dans la vision du chef de l'État de créer les conditions d'une employabilité durable. Et je voudrais saluer tous les partenaires qui l'ont soutenu, notamment Tatane Assadik, la coopération, la fondation Konrad Adenauer qui a joué un rôle important dans l'appui aux initiatives économiques importantes. Et saluer également le courage du maire de Gandiaye d'avoir mis en place un bureau économique local et cela doit faire tache d'huile. Je voudrais donc saluer cette belle initiative qui montre, si besoin en est, que les collectivités territoriales ont la vision, ont l'engagement, ont les compétences pour pouvoir, avec des partenaires, prendre en charge les questions de développement au niveau local, mais également les questions d'insertion durable des jeunes et l'optimisation des femmes au niveau local. Je crois que c'est nécessaire. Avec le centre collectivité territoriale, nous avons réussi en 3 ans à avoir des résultats économiques documentables. Nous avons attaqué la filière sel jadis pauvre, désorganisée. En 2019, nous avons aidé à la mise en place de la coopération régionale du sel. Nous avons travaillé jusqu'à un sociogramme de la filière, mais jusqu'à un plan d'action ayant permis, avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs, de permettre à cette filière de bénéficier de 400 millions de financement de l'ADER. Aujourd'hui, cette filière qui a vu 1900 producteurs, 1900 emplois de producteurs consolidés et est en train de faire un chiffre d'affaires annuel de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous avons également travaillé
jusqu'à arriver à un plan d'action de la transformation agroalimentaire avec la coopérative régionale de l'agriculture présidée par Amissa Ndao. C'est 4000 femmes, c'est 81 GIE qui ont été mobilisées dans cette dynamique. Et récemment, c'est avec l'appui de l'Union européenne, de la coopération allemande et d'Expédition France, nous avons travaillé sur la question migratoire, comment mobiliser la diaspora pour pouvoir créer les conditions d'un investissement durable au profit des populations. Et nous sommes en train de travailler sur deux perspectives, la mise en place d'un fonds d'investissement de la diaspora, mais également l'organisation des week-ends diaspora à Kaolack d'ici le mois d'octobre.